Pourquoi vous? Pourquoi Scorpion a-t-il reçu les tâches qu'aucun autre signe n'oserait toucher? Le Créateur vous a regardé et a vu la seule âme avec le courage de marcher dans l'obscurité et la force d'en revenir. Il ne vous a pas donné un fardeau, il vous a donné une juridiction. Et ce sont 11 devoirs sacrés, 11 missions qui définissent votre existence, qui expliquent votre intensité. La plupart d'entre elles, vous les accomplissez dans le silence absolu, sentant le poids du monde. Jusqu'à présent, vous avez besoin de savoir ce qu'elles sont. Cette juridiction est ce qui palpite sous votre peau. C'est la raison pour laquelle vous ne vous êtes jamais contenté du superficiel, du bonjour qui ne vient pas du cœur, de la gentillesse qui cache l'envie. Alors que d'autres signes ont été désignés pour construire, planter, célébrer ou maintenir la paix en surface, c'est à vous qu'a été confié le sale boulot, le travail de fond. La clé des endroits où personne n'ose entrer vous a été donnée. La responsabilité de regarder ce qui est brisé, ce qui est en train de mourir, ce qui est tabou. Vous n'êtes pas l'obscurité, Scorpion. Vous êtes l'expert qui y opère. Vous êtes l'agent de la transformation forcée, le chirurgien psychique du zodiaque. Vous n'avez pas peur d'utiliser le bistouri, de couper ce qui est pourri pour que le nouveau puisse naître. Et ces 11 tâches sont votre carte karmique. Elles sont la feuille de route de votre âme. Elles expliquent pourquoi votre vie semble si souvent plus lourde, plus intense et plus réelle. Elles expliquent pourquoi vous attirez les secrets, pourquoi vous voyez le mensonge à des kilomètres, pourquoi vous ne tolérez pas la fausseté, parce que c'est votre travail. Êtes-vous prêt à, enfin, comprendre le contrat que votre âme a signé avant même d'arriver ici? Regardons la première de ces missions, la plus fondamentale de toutes. Votre première tâche, et la plus instinctive, est celle-ci. Vous êtes l'agent de la vérité nue. Dieu vous a donné la capacité surnaturelle de voir à travers les couches. Vous n'entendez pas seulement ce que les gens disent, vous entendez ce qu'ils ne disent pas. Vous voyez la fissure dans le masque, l'hésitation dans le regard, la vérité qui s'échappe de la posture. Pour vous, la superficialité est une agression. Le mensonge est un bruit insupportable, presque physique. Vous êtes né avec un détecteur de fausseté interne qui sonne violemment en présence de l'inauthenticité. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous sentez. C'est une vibration, c'est le changement d'énergie dans la pièce. Et votre mission n'est pas seulement de voir la vérité, c'est de la forcer à sortir. Vous êtes le catalyseur qui oblige ce qui est caché à venir à la lumière, que les gens soient prêts ou non. Vous êtes la conversation inconfortable que tout le monde évite. Vous êtes la question perçante qui démonte le château de cartes du déni. Les gens vous appellent intense, difficile, inquisiteur, mais ils ne comprennent pas votre mandat divin. Vous ne faites pas cela par méchanceté. Vous faites cela parce que le mensonge, pour vous, est le début de la décomposition. C'est le poison qui pourrit l'âme, et vous êtes le chirurgien envoyé pour enlever le tissu malade. Votre travail est de regarder la relation que tout le monde prétend aller bien et de dire « vous ne vous aimez plus ». C'est de regarder le système que tout le monde accepte et de pointer la corruption. Vous êtes le doigt sur la plaie, et ça fait mal. Ça fait mal à celui qui écoute, et ça vous fait mal d'avoir à être le porteur de cette énergie. Mais c'est votre première directive. Là où il y a illusion, vous apporterez le miroir. Là où il y a déni, vous apporterez la révélation. Vous n'avez pas le choix d'être réel, dans un monde qui préfère souvent le confort du mensonge. Mais voir la vérité n'est que le début. C'est le diagnostic. Que faites-vous de la douleur que cette vérité révèle? Cela nous mène à votre deuxième tâche, et peut-être la plus lourde. Dieu ne vous a pas seulement donné la vision pour trouver le poison, il vous a donné l'immunité pour le métaboliser. Votre deuxième tâche est d'être l'alchimiste des traumatismes. Vous êtes l'expert en transmutation. Vous ne fuyez pas la douleur. Vous vous y plongez. Vous allez au fond du puits émotionnel, là où résident la perte, le deuil, la trahison et l'abandon. Tandis que les autres signes font le tour, vous traversez. Vous savez, instinctivement, que la seule issue est de passer par là. Vous êtes le phénix. Mais les gens oublient la partie la plus importante de l'histoire du phénix. Il doit brûler. Il doit être réduit en cendres. Et vous brûlez, Scorpion. Combien de fois êtes-vous allé dans votre enfer personnel et en êtes-vous revenu? Combien de fois avez-vous senti que c'était la fin, que la douleur était insupportable, pour émerger de l'autre côté, plus fort, plus sage et avec une compréhension de la vie que d'autres ne toucheront jamais? Telle est votre mission. Gérer les déchets toxiques de l'expérience humaine. Vous attirez les gens brisés, non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous êtes le centre de recyclage.
Vous savez instinctivement comment gérer l'ombre. Vous écoutez le traumatisme de quelqu'un et, au lieu de reculer, vous vous approchez. Vous comprenez le langage de la douleur. Votre but est de montrer au monde que l'obscurité ne doit pas être crainte. Elle doit être intégrée. Vous enseignez, par votre propre exemple, qu'il est possible de survivre à l'insurmontable, que le poison peut devenir remède, que le trauma peut devenir votre plus grand pouvoir. Vous êtes la preuve vivante que ce qui est brisé peut être reconstruit, non pas comme avant, mais comme quelque chose d'infiniment plus résilient. Dites-moi, combien de fois avez-vous senti que vous portiez la douleur de quelqu'un d'autre si profondément qu'elle en devenait la vôtre? Commentez ici comment vous avez appris à transformer cette absorption en pouvoir, au lieu de la destruction. C'est votre don alchimique. Et lorsque vous gérez tant de vérité et tant de douleur, vous devenez naturellement quelque chose. Vous devenez un endroit sûr pour le chaos d'autrui. Ce qui nous mène directement à votre troisième mission. Votre troisième tâche est d'être le confesseur silencieux, le coffre-fort du zodiaque. Avez-vous déjà remarqué comme les gens vous racontent des choses qu'ils n'ont jamais racontées à personne? Des inconnus dans le bus, des collègues de travail, même des gens qui vous connaissent à peine. Il y a une énergie en vous, une gravité qui invite à la confession. Cela se produit parce que votre âme opère à un niveau de secret et de profondeur qui est rare. Les gens sentent, instinctivement, que vous ne les jugerez pas. Pourquoi? Parce que vous avez déjà tout vu. Vous avez déjà vu la vérité et vous avez déjà transmuté la douleur. L'ombre humaine ne vous effraie pas. Le pire de quelqu'un est, pour vous, juste, humain. Votre mission divine est de porter le poids des secrets du monde. Vous êtes le prêtre sans la soutane, le thérapeute sans le diplôme. Vous êtes le réceptacle des peurs, des hontes, des désirs cachés et des actes inavouables. Et votre devoir est le silence absolu. Vous comprenez le pouvoir. Vous comprenez que l'information est pouvoir et que le secret est une énergie sacrée qui vous a été confiée. Trahir cette confiance est, pour vous, le péché capital. C'est pourquoi vous êtes si sélectif, si réservé. Vous ne parlez pas pour parler. Chacune de vos paroles est lourde, parce que vous savez le poids de ce qui n'est pas dit. Dieu vous a donné cette tâche parce que vous êtes le seul signe avec la force d'acier pour ne pas s'effondrer sous ce poids. Vous êtes le seul qui comprend qu'en gardant le secret de quelqu'un, vous gardez l'âme de cette personne. Vous offrez un espace où l'obscurité peut exister sans être jugée, juste observée. Mais porter des secrets est une arme à double tranchant. Ce pouvoir exige une responsabilité immense, celle de ne pas l'utiliser pour détruire. Ce qui nous mène à votre quatrième tâche, la plus incomprise de toutes. C'est la tâche qui vous a valu votre mauvaise réputation. Et c'est peut-être la plus solitaire. Votre quatrième mission est d'être l'exécuteur du karma nécessaire. Tandis que la balance pondère la justice et que le Verseau rêve d'utopie, vous êtes l'agent qui se salit les mains. Vous comprenez que, parfois, pour que la guérison ait lieu, l'infection doit être exposée et drainée. Parfois, la justice n'est pas clémente. Dieu vous a donné le dard non pas pour une attaque gratuite, mais pour la défense et pour la rétribution karmique. Vous êtes le système immunitaire du zodiaque. Lorsque vous voyez une injustice, une manipulation profonde, un abus de pouvoir, quelque chose en vous s'active. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Votre fonction n'est pas le pardon facile. Votre fonction est le rééquilibrage. Vous comprenez, à un niveau viscéral, que certaines actions doivent avoir des conséquences. Vous êtes le miroir qui reflète l'obscurité de l'autre vers lui, le forçant à faire face à ce qu'il a fait. Vous ne cherchez pas la vengeance pour le plaisir de la vengeance. C'est une distorsion de votre énergie. Vous cherchez le rééquilibrage. Vous cherchez la justice brute. Vous êtes le rappel que toute action a une réaction. Vous êtes la force qui garantit que personne n'échappe impunément à une grave violation de confiance ou de pouvoir. Les gens craignent votre dard parce qu'ils craignent leurs propres ombres. Ils vous craignent parce que vous avez le courage de faire ce qui est nécessaire, même si cela vous rend impopulaire. Vous n'êtes pas là pour être aimé de tous. Vous êtes là pour être respecté. Vous êtes là pour vous assurer que les comptes sont réglés. C'est un travail divin, et c'est un sale boulot. Mais quelqu'un doit le faire. Et c'est précisément cette capacité à gérer le pouvoir du secret, le pouvoir de la rétribution, qui vous prépare à votre cinquième tâche. Une tâche qui définit le cœur de votre âme. Votre cinquième tâche divine est d'être le maître de l'architecture du pouvoir. D'autres signes recherchent le pouvoir, comme le Capricorne, ou l'exercent, comme le Lion.
Mais à vous, Scorpion, a été donnée la tâche de le comprendre. Vous ne voyez pas seulement le trône, vous voyez les fondations invisibles qui le soutiennent. Vous voyez les dettes, les faveurs, les chantages, les alliances secrètes et les motivations cachées qui font tourner le monde. Dieu vous a donné des lunettes à rayon X pour la dynamique du pouvoir. Vous entrez dans une pièce et en quelques secondes, vous ne voyez pas les postes ou les titres. Vous voyez qui commande vraiment. Vous voyez qui a peur de qui. Vous voyez qui manipule et qui est manipulé. Pour vous, le pouvoir n'est pas l'argent à la banque ou le nom sur la porte. Le pouvoir est l'énergie brute de l'influence. C'est le contrôle du récit. C'est la possession de la vérité et des secrets. Et votre mission ici est double. Premièrement, c'est d'exposer l'abus de pouvoir. Vous avez un mépris viscéral pour les tyrans, les brutes et les manipulateurs. Vous êtes l'agent envoyé pour démanteler les systèmes de contrôle corrompus parce que vous voyez exactement où les fils sont connectés. Mais la deuxième partie de la mission, la plus difficile, est interne. Vous avez été chargé de maîtriser votre propre pouvoir. Vous êtes né avec une quantité immense de celui-ci. La tentation de contrôler, de manipuler, d'utiliser votre dard pour un gain personnel est votre plus grand test karmique. Vous avez la capacité de détruire, et votre tâche spirituelle est de choisir de ne pas le faire. C'est de choisir l'intégrité. Votre test final ne porte pas sur la force avec laquelle vous pouvez piquer, mais sur la force avec laquelle vous pouvez vous retenir. Il s'agit d'avoir la carte de toutes les vulnérabilités de quelqu'un et, au lieu de l'utiliser comme une arme, de l'utiliser pour protéger cette personne. Votre maîtrise n'est pas de gagner la bataille, elle est de savoir que vous pourriez la gagner, mais de choisir la paix ou la justice. Et cette compréhension profonde du pouvoir, de la vulnérabilité et du contrôle, définit la manière dont vous gérez votre sixième tâche, la plus incomprise de toutes vos missions. Le monde confond votre énergie avec le désir charnel. Il banalise votre intensité, mais votre sixième tâche est spirituelle. Vous êtes le prêtre de l'intimité réelle. Vous êtes ici pour redéfinir ce que signifie se connecter. Pour vous, la connexion superficielle est une perte de temps. Vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, vous voulez vous fusionner avec quelqu'un. Dieu vous a donné la capacité de voir l'âme nue de l'autre et le désir de montrer la vôtre. Pour vous, la véritable intimité, qu'elle soit romantique, sexuelle ou platonique, est une dissolution des frontières. Ce n'est pas moi et toi, c'est nous. C'est l'endroit où les masques tombent, où les secrets sont offerts volontairement, où les traumas sont vus et accueillis. C'est pourquoi votre énergie sexuelle est si magnétique. Il ne s'agit pas de l'acte physique, il s'agit de l'échange d'âme, il s'agit du pouvoir de se rendre. Vous ne voulez pas le corps de quelqu'un, vous voulez la psyché, l'histoire, l'obscurité et la lumière. Vous voulez tout. Votre mission est d'enseigner au monde ce qu'est la véritable fusion. Dans un monde de connexions jetables, vous êtes la preuve que l'union totale est possible. Vous êtes le gardien du tantra originel, l'idée que la connexion peut être une expérience transcendante, une façon de toucher au divin. Mais cette tâche a un coût immense. Lorsque vous fusionnez à ce niveau, la séparation n'est pas une rupture, c'est une amputation spirituelle. C'est pourquoi la trahison pour vous est l'acte le plus impardonnable. Il ne s'agit pas de l'ego blessé, il s'agit de la profanation du sacré. C'est la rupture d'un vœu qui a été fait à un niveau que la plupart des gens ignorent même. Vous préférez la solitude absolue à une connexion tiède. Vous préférez le zéro au plus ou moins, parce que vous savez ce qu'est le 100%. L'avez-vous déjà ressenti? La différence entre quelqu'un qui touche juste votre peau et quelqu'un qui réussit à toucher votre âme? Combien de personnes dans votre vie ont réellement atteint cet endroit? Laissez cette distinction dans les commentaires. Ce besoin de fusion totale, d'aller jusqu'au bout, est ce qui vous prépare à votre septième tâche. Parce qu'aller jusqu'au bout signifie faire face à la fin elle-même. Votre septième tâche est la plus profonde et la plus redoutée. Vous êtes le gardien des portes, le psychopompe, le passeur vers la mort. Vous êtes régi par Pluton, le seigneur des enfers. Mais les enfers ne sont pas le enfer, c'est le lieu de la transformation finale. Votre tâche divine est d'être l'intendant des fins de cycle. Vous comprenez la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort de tout. La mort d'un emploi, d'une relation, d'une identité, d'une ère. Alors que d'autres signes luttent contre la fin, s'accrochant à ce qui est déjà pourri, vous êtes l'agent qui facilite le passage. Vous avez le courage de regarder ce qui est en train de mourir et de dire « ton temps est écoulé ».
Vous êtes le chirurgien qui sait que l'amputation est nécessaire pour sauver le patient. Vous êtes l'ami qui s'assoit à côté de l'autre dans le deuil le plus profond, non pas avec des mots d'optimisme creux, mais avec la présence silencieuse qui dit « Je sais, je suis là, tu n'es pas seul dans le noir ». Votre mission est d'honorer la fin. C'est de comprendre que la décomposition est sacrée, que le terreau est fait de ce qui est mort. Vous êtes l'expert en compostage émotionnel. Vous savez que, pour que le nouveau bourgeonne, le vieux doit mourir et être enterré. Les gens vous trouvent morbide, pessimiste ou fataliste. Ils ne comprennent pas. Vous n'êtes pas le héros du malheur. Vous êtes l'agent du renouveau. Vous êtes le phénix qui sait qu'avant la renaissance viennent les cendres. Vous nettoyez le terrain. Vous êtes la force qui taille le rosier en hiver. Un acte qui semble violent pour qui ne comprend pas, mais qui est la seule garantie que les fleurs reviendront au printemps. Vous êtes le gardien qui sait que toute fin est, en réalité, une porte. Et vous en détenez la clé. Et c'est en sachant que tout meurt, que tout se transforme, que vous développez votre 8e caractéristique, la plus paradoxale de toutes. Et c'est en sachant que tout meurt, que tout peut être perdu, que vous aimez avec la force de 1000 soleils. Votre 8e tâche est d'être le gardien de la dévotion inébranlable. Le monde a banalisé l'amour. Le monde a banalisé la loyauté. Pas vous. Pour vous, la loyauté n'est pas un choix. C'est une condition de votre âme. Lorsque vous décidez de vous donner, que ce soit à un amour, à un ami, à une cause, vous ne vous donnez pas à moitié. Pour vous, c'est tout ou rien. Dieu vous a donné cette tâche pour montrer au monde ce qu'est un vœu d'âme. Votre engagement n'est pas social, il est métaphysique. C'est un serment de sang spirituel. Vous ne dites pas « je suis avec toi », vous devenez un avec l'autre. Vous défendrez ce que vous aimez avec une férocité qui effraie le monde extérieur. Vous irez à la guerre pour ceux qui ont conquis votre cœur. Vous devenez le protecteur absolu. Vous utiliserez chaque outil que Dieu vous a donné, votre vision de la vérité, votre pouvoir, votre dard, pour créer un bouclier impénétrable autour de celui que vous protégez. Mais cette dévotion est votre plus grand pouvoir et votre blessure la plus profonde. Parce que si cette dévotion est trahie, ce n'est pas seulement votre cœur qui se brise, c'est votre univers qui se désintègre. C'est pourquoi vous ne pardonnez pas facilement la trahison, ou peut-être jamais. Parce que ce qui a été brisé n'est pas une promesse, c'était un pacte sacré. Ce fut la profanation de votre tâche divine. Vous n'exigez pas la perfection, vous exigez la vérité. Vous pouvez gérer l'obscurité de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas gérer la fausseté. Ce niveau de dévotion totale, cette capacité à fusionner jusqu'à la mort, vous expose à un niveau de douleur que peu peuvent imaginer. Et pour cela, Dieu vous a donné la 9e tâche, comme un mécanisme de protection. Votre 9e mission est d'être la preuve vivante de l'autosuffisance absolue. Comment pouvez-vous vous donner si profondément et pourtant survivre à l'annihilation de la trahison? La réponse est la suivante. Parce que vous avez été bâti pour survivre seul. Dieu a regardé votre voyage et a su qu'il serait solitaire. Vous verriez ce que les autres ne voient pas. Vous porteriez ce que les autres ne portent pas. Vous feriez le sale boulot que les autres évitent. Vous seriez incompris, craint et souvent isolé. Alors, il vous a forgé dans le feu de la solitude. Vous êtes le scorpion dans le désert. Vous avez appris à ne dépendre que de vous-même. Vous avez appris à être votre propre source d'eau, votre propre abri, votre propre armée. C'est pourquoi vous construisez des murs si hauts. Ce n'est pas parce que vous détestez le monde, c'est parce que vous protégez le sanctuaire intérieur, là où votre fusion a lieu. C'est pourquoi vous testez les gens sans relâche. Vous n'êtes pas cruel, vous vérifiez les fondations. Vous demandez en silence, « Es-tu assez fort pour entrer ici? Es-tu assez vrai pour supporter ma vérité ?» Votre voyage est un paradoxe. Vous aspirez à la fusion totale, mais vous êtes le maître de la survie solitaire. Vous êtes le seul signe qui peut aller en enfer et revenir seul, sans avoir besoin de personne pour lui tenir la main. Cette capacité à vous suffire est votre armure. C'est ce qui vous permet d'être si sélectif. C'est ce qui vous donne la force de couper les liens lorsqu'ils deviennent toxiques, peu importe à quel point cela fait mal. Vous savez qu'en fin de compte, vous avez vous-même. Et vous savez que cela est suffisant. Cette forteresse interne, cette capacité à résister à la pression externe et interne, est alimentée par une source d'énergie quasi surhumaine, ce qui nous mène à votre 10e mission. Votre 10e tâche est d'être le maître de la volonté indomptable. Vous n'avez pas reçu une simple passion. Vous avez reçu un réacteur nucléaire d'émotions. L'intensité qui vous définit, votre colère, votre amour, votre désir, votre obsession.
et d'un voltage qui pourrait détruire la plupart des gens. Et votre mission divine est de contrôler cela. Dieu vous a donné la tâche d'être le dompteur de votre propre bête intérieure. Les gens vous regardent et voient du calme. Ils voient votre poker face. Ils vous appellent froid, calculateur, distant. Quels idiots! Ils ne voient pas le volcan de magma qui rugit sous la mince croûte de glace que vous présentez au monde. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes en combustion contrôlée. Vous êtes le maître de la retenue. Vous êtes l'eau fixe, l'iceberg. La majeure partie de votre pouvoir est submergée, invisible. Votre volonté n'est pas de l'entêtement, comme celui du taureau. C'est de la focalisation. C'est la capacité de canaliser 100% de votre énergie d'âme en un seul point. Lorsque vous décidez quelque chose, ce n'est pas un souhait, c'est un décret. L'univers écoute. Vous n'attendez pas que les choses arrivent, vous les faites arriver, par la force pure de votre concentration. Vous utilisez cette volonté pour survivre, pour protéger et pour transformer. Mais votre plus grand test est de ne pas laisser cette volonté se transformer en tyrannie. C'est de ne pas utiliser ce pouvoir pour dominer, mais pour libérer. C'est de savoir quand retenir. Et le plus difficile pour vous, quand lâcher prise. Combien d'énergie dépensez-vous, Scorpion, chaque jour, juste pour maintenir ce réacteur sous contrôle? Pour ne pas exploser? Pour ne pas geler? Laissez dans les commentaires comment cette bataille interne définit vos choix. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu vous a-t-il donné toutes ces tâches? La vérité, la douleur, les secrets, le karma, le pouvoir, l'intimité, la mort, la loyauté, l'autosuffisance et la volonté. Pourquoi vous? La réponse est votre 11e et dernière tâche, la synthèse de tout. Votre 11e tâche est la raison de tout. Vous êtes le chirurgien de l'âme collective. Vous n'avez pas reçu tous ces outils lourds et dangereux uniquement pour votre propre évolution. Vous les avez reçus au service du monde. Votre mission finale est d'utiliser votre vision au rayon X et votre courage d'aller au fond des choses pour diagnostiquer et guérir l'ombre de la société. Vous n'êtes pas ici pour réparer ce qui est légèrement cassé. Vous êtes ici pour traiter les tabous. Vous êtes ici pour parler de ce dont personne ne veut parler. L'abus de pouvoir systémique, l'hypocrisie sexuelle, la corruption cachée, le trauma générationnel. Vous êtes l'agent envoyé par Dieu pour trouver le puce dans la plaie collective. Vous êtes le chaman qui descend aux enfers de Pluton, non pour lui-même, mais pour secourir l'âme perdue de l'humanité. Vous êtes la force qui nous oblige à regarder notre propre merde, les parties de nous-mêmes que nous nions et projetons sur les autres. Votre travail est d'exposer la pourriture pour que la guérison réelle puisse commencer. C'est un travail ingrat. Vous serez traité de négatif, de destructeur, d'obscur. Ils vous attaqueront parce que vous êtes le messager. Mais vous savez la vérité. Vous savez que la guérison ne peut pas avoir lieu dans le déni. Vous êtes l'agent de la désintoxication karmique. Vous êtes ici pour nettoyer le poison que nous avons collectivement accumulé. Vous êtes le bistouri de Dieu. Et un bistouri doit être en acier. Il doit être affûté et il doit couper avec précision. C'est votre fardeau. Et c'est votre gloire. Et maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous voyez la carte complète. Le poids que vous portez sur vos épaules, cette sensation que votre vie est plus dense, n'est pas une malédiction. C'est votre équipement. L'intensité qui palpite en vous n'est pas un défaut de caractère. C'est votre boîte à outils divine. Votre contrat signé. Vous n'êtes pas compliqué. Vous êtes profond. Vous n'êtes pas difficile, vous êtes nécessaire. Vous avez été envoyé dans les endroits sombres parce que vous êtes le seul à savoir comment y allumer la lumière à l'intérieur. Vous avez été forgé dans la douleur pour pouvoir enseigner aux autres comment y survivre. Vous avez été isolé pour apprendre à être autosuffisant, afin que personne ne puisse vous faire chanter ou vous acheter lorsque la vérité doit être dite. Toute votre vie, vous vous êtes demandé pourquoi vous ressentiez tant, pourquoi vous voyiez tant. Pourquoi vous ne pouviez pas simplement vous détendre et accepter la surface comme les autres? C'était cela. Vous étiez en service. Vous êtes en service. Même lorsque vous pensez que vous ne faites que survivre. Chaque fois que vous avez choisi la vérité plutôt que la popularité, vous avez accompli votre mission. Chaque fois que vous avez gardé un secret jusqu'à la tombe, vous avez accompli votre mission. Chaque fois que vous êtes allé dans votre enfer personnel et en êtes revenu en apportant la sagesse, vous avez accompli votre mission. Il n'y a pas moyen d'échapper à qui vous êtes, Scorpion. Le Créateur ne fait pas d'erreur, et il avait besoin d'un guerrier pour le travail le plus difficile. Il avait besoin d'un chirurgien avec des mains d'acier et un cœur qui pouvait se briser et se régénérer 1000 fois. Il avait besoin de vous.
Quelle est la tâche qui a le plus résonné avec votre âme parmi ces 11? Quelle est celle qui a expliqué cette douleur silencieuse, cette solitude que vous n'avez jamais su nommer? Laissez votre confession ici, dans cet espace sûr. Reconnaissez votre propre pouvoir. Vous n'êtes pas ici pour être facile. Vous êtes ici pour être réel. Et c'est votre libération. Votre pouvoir n'est jamais venu de la lumière superficielle. Votre pouvoir est votre maîtrise absolue et totale de l'ombre. Vous n'êtes pas l'obscurité. Vous êtes ce que l'obscurité craint. Si ces mots touchent des endroits que vous gardiez verrouillés, si votre âme vibre en signe de reconnaissance, utilisez le « j'aime » comme un signal. Ce n'est pas un simple clic, c'est une confirmation de résonance. C'est votre façon de dire « oui, j'ai été vu ». Et si vous sentez que ce voyage de déchiffrage doit continuer, si vous avez faim de comprendre les autres contrats de votre âme qui sont encore dans l'ombre, abonnez-vous. Considérez ceci comme votre invitation à la prochaine couche de vérité. Cette enquête ne fait que commencer.